Il voulait voir sa copine, donc il lance un énorme business. C'est l'histoire de Eric Yuan. En fait, il était à l'université, c'était sa première année d'université en Chine, et il avait plus de 10 heures de train à faire pour aller rendre visite à sa petite amie. En 2017, il dira à Forbes « Je ne pouvais la voir que 2 fois par an, et ça demandait plus de 10 heures de train. J'étais jeune, j'avais 18 ou 19 ans, je me disais que ça serait fantastique si je pouvais juste cliquer sur un bouton pour la voir et lui parler. C'est là que lui est venue l'idée de créer un logiciel de visioconférence. Il voulait un moyen de la voir et de lui parler régulièrement. Entre parenthèses, si tu veux plus d'astuces, d'idées et d'histoires de business, tu peux t'inscrire à mes emails privés. C'est juste en dessous, dans la description. Et donc, après sa maîtrise, il s'installe à Pékin. Plus tard, il va suivre un programme de formation au Japon. En 1995, Bill Gates s'est rendu au Japon. Et là, il a fait un discours inspirant. C'est ce qui a poussé Yuan à déménager vers les États-Unis. Bon, avant de déménager, il a dû s'y prendre à 9 fois parce qu'on lui a refusé le visa. En plus, il parlait très peu anglais et il avait du mal à communiquer. Mais il n'a pas abandonné. Donc, il réussit à rejoindre les États-Unis et il rejoint la société WebEx. C'est une société spécialisée en visioconférence. En 2007, il devient responsable de l'ingénierie chez WebEx. Donc il va y passer 10 ans avant que celle-ci soit rachetée par l'entreprise Cisco. Il sera responsable d'une équipe de 800 ingénieurs. Et sa copine dans tout ça, attends, ça vient, tranquille. Donc il a essayé de convaincre sa direction d'implémenter ses idées. Et il leur parlait souvent du cloud. Donc au bout d'un moment, comme ils tiennent pas compte de ses idées, eh bien c'est simple, ils se barrent. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre la notification. On continue tout de suite. Donc, après avoir quitté son emploi chez Cisco Systems, il lance sa société de visioconférence, l'entreprise Zoom. Il lance son logiciel en 2013, il y a plusieurs millions d'utilisateurs rapidement, et en 2017, Zoom a une valorisation de 1 milliard de dollars. Et pendant la période du Covid-19, il y a des millions de personnes qui ont utilisé l'application Zoom. En 2 ans, la valeur de Zoom est passée à 17 milliards. Aujourd'hui, l'entreprise vaut 35 milliards de dollars. En 2020, le magazine Times a nommé Yuan l'homme d'affaires de l'année. De plus, en 2020, il a été dans le Times nommé comme une des 100 personnes les plus influentes. En fait, son idée de visioconférence a été complètement rejetée par Cisco. Et il a rien lâché, il croyait en lui, il a démissionné et il a lancé sa propre start-up. Pour faire ça, il faut avoir déjà une idée et bosser comme un taré. Il a épousé sa femme à 22 ans alors qu'il était encore à l'université. Il vit aux États-Unis avec leurs 3 enfants. Sa fortune est estimée à 17 milliards de dollars. Sa grande idée, c'est faciliter la vie des gens grâce à la visioconférence. Alors il n'a pas gagné de l'argent tout de suite. Vous voyez bien qu'il est passé par des étapes transitoires. Il n'a pas essayé de gagner de l'argent en 2-3 mois avec des astuces. Le processus de création a pris du temps. Donc même si ça prend du temps, croyez en vous, croyez en vos projets. Quant à sa femme, elle n'a pas attendu qu'il ait des Mercedes, des BM, qu'il ait une super baraque pour le soutenir. Il n'était pas milliardaire quand ils se sont connus. Il était encore à la fac. En fait, quand elle l'a connu, il n'était pas encore construit. Il n'avait pas encore réalisé son potentiel. En somme, c'était pas une michetonneuse. Serrez les rangs et restez unis.